Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous faire ma guidance par rapport à cette prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 30 décembre 2024. Donc comme d'habitude, des explications au niveau astrologique avec l'aide de cette carte du ciel de la nouvelle lune et ensuite je passerai au message des cartes en cartomancie. Alors, par rapport aux énergies astrologiques, déjà, ce sera une nouvelle lune dans le signe du Capricorne. Donc la lune et le soleil dans le signe du Capricorne. La nouvelle lune, c'est toujours un moment où on commence quelque chose de nouveau. Donc ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouveau projet, une nouvelle idée qu'on a, ça peut être une nouvelle façon de fonctionner, une nouvelle façon de penser ou de s'exprimer. Donc voilà, hein, c'est toujours vraiment cette notion de nouveau départ. Et là, c'est assez symbolique parce que c'est la dernière nouvelle lune de l'année 2024 et elle se produit le jour avant le jour de l'an. Donc il y a d'autant plus ce message de nouveau départ qui travaille. Voilà. Donc le fait qu'elle se trouve en Capricorne, bon déjà je précise quand même, là la lune est à 7 degrés sur ma carte et le soleil est à 9 degrés. J'ai fait exprès parce que le moment précis de cette nouvelle lune, donc 2 heures après, je vais vous montrer. Il n'y a plus les carrés avec les nœuds lunaires. Et moi, je les trouve importants, ces carrés avec les nœuds lunaires. Donc, j'ai fait exprès de choisir 1h30 avant l'heure exacte de cette nouvelle lune. Mais voilà, de toute façon, les nœuds lunaires, ils travailleront fortement durant cette nouvelle lune. Parce que, ils sont toujours d'actualité le jour de cette nouvelle lune. Et puis, la lune sera déjà conjointe au soleil depuis plusieurs heures. Donc, je vais vous expliquer pourquoi j'ai préféré garder ces carrés avec les nœuds lunaires, parce qu'ils ont vraiment une grande signification par rapport au reste des messages qui proviennent des autres planètes, quoi. Le fait que la lune et le soleil soient dans le signe du Capricorne, il peut déjà y avoir cette notion de vouloir ou pouvoir avoir la possibilité de construire quelque chose sur la durée. Donc il y a peut-être un projet sérieux qui se met en place ou une relation qui a pour objectif de durer dans le temps. D'accord ? Donc il peut y avoir comme ça sinon une nouvelle façon de fonctionner qui va en fait vous porter dans le bon sens du terme ces prochaines années peut-être, parce que justement vous aurez peut-être fourni les efforts nécessaires pour commencer un nouveau départ qui sera bien plus sain pour vous. Donc le maître du Capricorne, c'est Saturne. Et là, Saturne, durant cette nouvelle lune, elle forme toujours ce carré avec Jupiter, dont je vous parle depuis un certain temps maintenant, et puis le carré avec Mercure. Donc, là, il peut y avoir cette notion de se retenir d'exprimer une vérité ou de faire quelque chose. Il peut y avoir une notion de penser d'une manière pessimiste et puis de préférer procrastiner ou de préférer remettre à plus tard ou alors simplement de garder peut-être le silence ou d'attendre encore. Donc, on va voir après si c'est une bonne idée. Mais en tous les cas, il y a vraiment cette notion peut-être de retard ou de blocage par rapport à la communication ou par rapport à une façon de penser. Donc, il peut y avoir une difficulté à penser d'une manière différente. Voilà, à penser d'une manière rationnelle aussi, représentée par la planète Saturne. Donc, Saturne forme en carré avec Jupiter, qui, elle, forme aussi une opposition avec Mercure. Donc là, cette opposition entre Mercure et Jupiter, ça montre également un certain défaitisme, parce qu'il peut y avoir cette notion de viser un objectif précis. Donc avec Jupiter, c'est
un projet d'envergure, hein. Ça peut être une relation importante ou ça peut être peut-être toute une nouvelle façon de fonctionner et bien qui a une importance capitale pour votre bon fonctionnement, pour votre bien-être, pour la suite de votre vie. Donc c'est quelque chose d'important avec Jupiter. Sauf que non seulement Jupiter, elle rétrograde encore, mais en plus, elle forme justement cette opposition avec Mercure. Donc là, il peut y avoir effectivement un certain défaitisme en vous disant peut-être que c'est trop beau pour être vrai et puis voilà, vous êtes peut-être sceptique par rapport à un domaine de votre vie. Par rapport à une proposition peut-être qu'on peut vous faire ou par rapport à une opportunité que vous avez ou voilà par rapport à voilà peut-être vous avez tout d'un coup une envie d'exprimer quelque chose et puis vous allez vous dire mais est-ce que vraiment ça en vaut la peine ou est-ce que je suis pas en train de faire n'importe quoi en voulant exprimer telle ou telle chose. Donc il peut y avoir effectivement ce petit risque de viser un objectif qui n'est pas réalisable. Il peut y avoir ce petit risque de d'écouter un petit peu trop une illusion ou de vouloir viser trop haut dans une situation, dans un domaine, et puis au final d'être déçu. Il y a ce petit risque effectivement avec cette opposition. Mais ce qu'elle raconte surtout en plus avec ces carrés avec Saturne, c'est, je pense, plus un défaitisme, où on a plutôt tendance à se retenir de faire quelque chose qui pourtant serait bon pour nous. Vous voyez, d'une manière ou d'une autre, ça serait de toute façon bon de communiquer, d'exprimer, d'agir dans une situation, au risque de le regretter si on ne le fait pas, si on n'agit pas pour atteindre un objectif bien précis. Vous voyez. Donc là, il y a effectivement un besoin d'agir ou d'exprimer quelque chose, parce que là, on voit bien qu'avec Mercure, il y a effectivement un trigone qui a un bon aspect avec Chiron et un sextile avec la Lune noire, qui veut nous dire que cette communication ou cette peut-être nouvelle façon de penser, elle est nécessaire pour pouvoir guérir de quelque chose. Donc, ça nous permettrait de mettre de la lumière sur ce qui n'était pas clair jusqu'à maintenant. Donc, si par exemple vous prenez le risque de, je sais pas moi, de poser votre candidature pour un projet ou pour un travail, et que on vous refuse votre candidature, au moins vous aurez essayé et vous ne serez plus dans les doutes en fait, vous ne serez plus dans les regrets non plus en fait, parce que vous aurez fait ce qu'il faut pour en avoir le cœur net, vous voyez. Donc dans les deux cas, que ce soit une réponse positive ou négative, eh bien ça va vous apporter quelque chose de positif en fait. Donc c'est un petit peu le message que représentent ces aspects harmonieux-là. Mais voilà, là effectivement, il peut y avoir cette tendance à plus se retenir plutôt que d'agir. Donc là, ça sera une question de choix, en fait. Le choix d'écouter, eh bien, la voie de la sagesse, hein, représentée par Saturne, hein, qui est le maître justement de cette nouvelle lune. Ou alors d'écouter ce mental qui a plutôt tendance à exagérer dans le mauvais sens du terme, hein, avec Jupiter. D'accord. L'exagération avec Jupiter, avec une opposition avec Jupiter, ça serait vraiment de penser à des scénarios négatifs qui sont pas réels du tout, quoi. Mais c'est de se freiner ou de s'empêcher de se lancer dans un projet par peur en fait que ça ne fonctionne pas ou à cause d'une autre peur, hein, peut-être par peur d'être rejeté, peut-être peur d'être
juger par exemple, ou voilà, quelque chose comme ça. Mais voilà, là il y a effectivement peut-être ce besoin de dépasser des peurs pour eh bien passer une étape importante en fait dans votre vie. Tout dépendra du domaine. D'accord, vous ne travaillerez pas sur le même domaine, hein, tous, parce que vous avez des maisons astrologiques différentes dans votre thème. D'accord, donc à vous de voir dans quel domaine ça se joue pour vous. Et puis voilà, vous verrez si ça vous parle. En tous les cas, là, il y a effectivement ces carrés avec les nœuds lunaires. Donc, je les trouve assez, même très importants, parce que là, vous voyez que le nœud sud va bientôt rejoindre le signe de la Vierge. Il est à 1 degré du signe de la Balance, et le nœud nord se trouve à 1 degré du signe du Bélier. Donc, il va bientôt rejoindre le signe du Poisson. Il y a vraiment cette question qui se pose, est-ce que vous vous êtes bien libéré de ce dont vous deviez vous libérer avant ce nouveau départ en fait? Et est-ce que vous avez agi, représenté par l'énergie du Bélier, c'est l'action, d'accord? Parce qu'il est représenté par Mars, ce signe. Donc, est-ce que vous avez agi pour obtenir ce que vous souhaitez, en fait, pour avancer concrètement sur la voie qui est la mieux pour vous, hein? Donc, est-ce que vous vous êtes libéré peut-être d'une dépendance, d'une relation toxique, d'un partenariat, voilà, d'autres types de relations? Est-ce que vous vous êtes libéré aussi de peur, d'un conditionnement qui vous empêchait en fait de vous épanouir dans votre vie? Et est-ce que vous avez agi pour au contraire avancer concrètement vers ce qui vous appelle en fait, d'accord? Parce que le 12 janvier, les nœuds lunaires vont changer de signe. Donc là, ça sera vraiment le moment d'utiliser ou plutôt de voir certains résultats de tout le travail que vous aurez fourni lors de cette dernière année et demie quand les nœuds lunaires étaient voilà, dans le signe de la Balance et du Bélier, vous voyez. Donc voilà, c'est pour ça que c'est assez fort comme message, parce que justement c'est la nouvelle lune qui se produit à la fin d'une année pour débuter une nouvelle année. Et puis cette nouvelle année sera très importante, donc je vous ai fait une vidéo à propos de tout ça, ou en tout cas pour ce début d'année 2025, je vous ai fait une vidéo qui s'appelle Météo astrologique hiver 2024-2025. Et donc je vous ai expliqué voilà un peu plus de choses par rapport au nœud lunaire et puis par rapport à ce qui peut se jouer durant ces prochains mois. Mais en tous les cas, 2025, ça sera vraiment une année importante. Et puis, le fait que cette nouvelle lune eh bien, forme ces carrés avec les nœuds lunaires, ça montre bien que c'est le moment de clôturer en fait tout ce travail intérieur que vous avez fourni par rapport à ce que je viens de vous expliquer. Donc vous libérez soit d'une relation, soit d'un schéma, voilà, peu importe, hein, quelque chose de toxique qui vous faisait du mal et puis qui vous retenait dans votre vie pour pouvoir agir véritablement sur la bonne voie. Donc voilà, il y a cette notion-là. Il y a aussi le fait que Mars, qui est rétrograde en Lion actuellement, va bientôt rentrer dans le signe du Cancer. Donc Mars, ça représente en fait l'énergie masculine. Ça représente voilà, le masculin, le fait de passer à l'action, le fait d'être impulsif aussi, le fait d'être peut-être même colérique, de perdre patience. Voilà, il peut y avoir cette notion-là,
quand il est mal inspecté, mais sinon c'est aussi voilà, le fait de passer à l'action, d'être courageux, voilà, vraiment de faire ce qu'il faut pour obtenir ce que l'on souhaite. Et étant donné qu'elle rétrograde, eh bien là il y avait vraiment il y a cette notion de réévaluer notre façon de fonctionner justement pour pouvoir être plus, pour que notre façon de fonctionner soit plus constructive, voilà. Et là, quand Mars va rentrer dans le signe du Cancer, eh bien, il va rentrer dans l'énergie féminine en fait. Il va se confronter à l'énergie féminine dans le sens où la maîtresse du signe du Cancer, c'est la Lune. Donc la Lune, elle représente l'énergie féminine. Donc l'intuition, les émotions, etc. Donc ça va être intéressant parce que cette réévaluation de cette façon de notre façon de fonctionner, elle va passer par réapprendre à fonctionner en écoutant beaucoup plus les émotions, en prenant beaucoup plus en compte les intuitions, les sensations qu'on a pour pouvoir ensuite agir d'une manière constructive. Donc ça sera, je pense, quand même assez intéressant. Donc ce qui est aussi important, c'est Vénus qui forme un carré avec Uranus durant cette nouvelle lune. Donc là, ça peut soit provoquer un changement important dans le domaine amoureux, il peut y avoir eh bien une rencontre qui sort un petit peu de l'ordinaire ou peut-être un engagement avec une personne qui sort un petit peu de l'ordinaire. Donc ça peut être oui une personne qui vous change de vos habitudes. Voilà, Uranus, c'est vraiment l'énergie du Verseau. Donc c'est l'énergie de l'excentricité, c'est l'énergie de la spiritualité. C'est une personne qui a la conscience bien élevée. Vous voyez, c'est voilà, ça peut être vraiment une personne qui vous fera voir peut-être la vie d'une manière différente ou d'une manière peut-être plus approfondie, vous voyez. Donc, ça peut être cette notion-là, mais sinon, ça peut tout simplement être en changement, parce que Uranus provoque des changements. Et puis, il peut y avoir voilà, un changement dans le domaine amoureux avec Vénus. Donc ça peut être voilà de vous engager avec une personne, comme ça peut être aussi peut-être de rompre avec une personne. Voilà, hein, le changement peut aller dans les deux sens. Et puis, étant donné que c'est en carré, il peut y avoir une difficulté à s'habituer à ce changement ou à s'habituer à cette personne justement qui sortirait de l'ordinaire. Donc à vous de voir comment ça peut vous parler. Donc ça peut créer des belles unions hein, qui vont vous sortir un peu de votre quotidien, comme ça peut créer effectivement des ruptures ou des disputes selon les cas. Mais ça encore une fois je ne peux pas vous dire sans voir votre thème natal. Et donc, cette Vénus plutôt, elle forme également des trigones avec la Lune noire et avec Vesta, qui sont tous les deux dans le signe de la Balance, qui représente le couple, qui représente le partenariat en tous les cas. Donc si c'est pas au niveau amoureux, ça peut être au niveau relationnel dans le sens large, mais voilà, là il peut y avoir effectivement cette notion d'y voir enfin clair et puis de trouver un équilibre dans une relation et d'avoir en fait cette capacité de dépasser les peurs par rapport à ce changement et puis de viser en fait un équilibre, émotionnel, vous voyez. Donc voilà, il y a vraiment ces notions-là. Et ce qui est aussi important, donc là je suis en train de
faire le tour de cette carte du ciel. Donc je rajoute des infos. Ce qui est aussi important, évidemment, hein, c'est que à côté du nœud lunaire nord, il y a Neptune. D'accord, donc là, je vous en avais pas parlé tout à l'heure parce qu'en fait, la Lune, là, elle forme pas un carré en fait avec Neptune, mais franchement, on pourrait quand même le compter, hein, même si c'est un carré large hein, au niveau de l'orbe, mais on pourrait quand même le compter. Donc là, effectivement, ce vers quoi on se lance en fait, ce vers quoi vraiment on va, eh bien, c'est plus un idéal en fait. Et c'est pour ça que ça peut faire peur. Parce que ça va engendrer un changement, ça va en fait nous forcer à sortir d'une zone de confort. Représenté par ce Uranus en taureau, je pense qu'il n'y a pas un seul taureau qui pourra me dire que ces derniers temps, avec cette planète dans le signe du taureau, ça n'a pas été bousculant. Ça a forcé vraiment à sortir d'une zone de confort, à changer des habitudes de vie, à changer une façon de voir les choses, une façon de se comporter. Voilà, il y a eu en tous les cas des changements importants pour ce signe fixe, ce signe de terre, donc qui a besoin de sa stabilité. Et puis qui aime pas trop le changement. Et puis là, avec Uranus dans ce signe depuis longtemps là, eh bien effectivement il y a eu cette notion-là. Donc on a tous quelque chose en taureau. Donc que ce soit une maison astrologique ou que ce soit des planètes, c'est pour ça que je vous en parle, parce que de toute façon, ça a travaillé pour tout le monde. Après, c'est sûr que ça a pu être plus fort pour les taureaux, mais vraiment, ça a pu travailler vraiment pour tout le monde. Donc voilà, l'opposition entre Pluton et Mars, je vous en parle pas parce que je vous en ai déjà parlé vraiment longuement lors de mes dernières vidéos. Mais voilà, il y a quand même cette notion de transformation pour voilà, mettre fin au passé et commencer une nouvelle vie en fait. C'est vraiment la planète qui nous fait nous remettre en question pour que les choses se passent d'une autre manière et d'une manière plus équilibrée, plus harmonieuse, plus saine, vous voyez. Donc effectivement, l'énergie de Pluton, eh bien, c'est fort parce qu'elle tourne pas autour du pot, si je peux dire ça comme ça. Et puis si le travail intérieur n'est pas fait, si une personne a tendance à procrastiner ou à se retenir de faire certaines choses ou de se libérer de certains schémas toxiques ou de certaines situations toxiques, mais effectivement, les moments où, par exemple, l'énergie de Pluton est exacerbée, comme par exemple une conjonction avec la Lune, eh bien là, effectivement, ces personnes qui n'auront pas fait ce travail intérieur vont la sentir, cette énergie de transformation. Vous voyez ? Donc, pour la petite information, ça sera le lendemain, hein, donc le 31, le jour de la nouvelle année, youhou, où la Lune rejoindra Pluton, d'accord ? Donc là, les énergies pourront être fortes, mais c'est d'autant plus fort, en fait, ce message de fin de cycle et début d'un nouveau cycle. C'est fort, comment dire, le nouvel an avec cette conjonction Lune-Pluton. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, donc là, je compte déjà cette conjonction parce que la Lune est à 21 degrés et Pluton est à 1 degré ici. Donc je compte déjà ça comme une conjonction. Je vous mets vraiment la conjonction exacte. Donc là, la Lune, voilà, hein, sera sortie du signe du Capricorne le 1er janvier 2025.
Donc elle sera fortement en conjonction le 31 décembre au soir. Donc la conjonction, elle commence à 19h à peu près le 31 au soir. Et puis voilà, ensuite la Lune avance en degrés toutes les 2 heures. Donc voilà, ça va travailler fort durant ce soir de Nouvel An. Et puis le 1er janvier, c'est hyper symbolique parce que la Lune, hop, passera dans le signe du Verseau et formera cette conjonction exacte avec Pluton. Donc la renaissance, vous voyez, donc il y a effectivement cette notion de destruction de ce qui ne fonctionne pas avec Pluton pour pouvoir commencer un nouveau départ beaucoup plus sain, beaucoup plus harmonieux et bénéfique pour nous, plus approprié en fait. Et le fait que du coup ça se passe dans le signe du Verseau pour le 1er janvier, eh bien là il y a effectivement cette énergie de liberté et puis on sort justement de certaines contraintes en fait représentées par le Capricorne, vous voyez. Donc tout est très symbolique et je pense que cette nouvelle lune est vraiment importante, mais je pense vraiment que ce nouvel an, ce jour de nouvel an, est une étape importante. Il pourrait y avoir des événements importants et il pourrait vraiment y avoir, c'est un passage. J'ai vraiment l'impression que c'est un passage et dans tous les sens du terme, étant donné qu'on débute l'année 2025, mais voilà, il y a vraiment cette énergie qui est hyper forte de passer à autre chose, à quelque chose de complètement différent, vous voyez. Donc voilà, ça peut vraiment être par rapport à une façon de fonctionner, comme ça peut être par rapport à un autre domaine, mais voilà, vous voyez comment ça peut vous parler. Quoi qu'il en soit, là je m'égare un petit peu parce qu'à la base c'est une guidance sur la nouvelle lune et là je vous montre la carte du nouvel an, mais voilà, c'est pas grave. C'est la passion qui m'embarque un peu des fois sur d'autres rives. Voilà, donc je vais m'arrêter là par rapport à cette guidance et je vais passer au message des cartes, bien entendu. Voilà, alors pour la guidance avec les cartes, ça ne parlera pas à tout le monde, alors prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez. Donc avec le tarot, on peut voir là 2 scénarios possibles, dans le sens où en fait c'est le même scénario mais ça peut parler de plusieurs domaines en fait, c'est plutôt ça. Donc si par exemple c'est dans le domaine amoureux, parce que là c'est fortement possible étant donné la mère de coupe, le père de coupe et le 2 de coupe ici, bon, il peut quand même y avoir vraiment une notion amoureuse dans ce scénario. Donc si c'est dans ce domaine-là, il peut y avoir 2 personnes qui ont envie d'être ensemble, mais qui ne le communiquent pas tout de suite. Alors, il peut y avoir effectivement pour l'énergie masculine, alors que vous soyez un homme ou une femme, mais voilà, en tout cas, c'est une énergie masculine là, représentée par le père de coupe, qui trouve difficile en fait de communiquer des sentiments ou qui trouve difficile de vivre en déblocage dans sa vie amoureuse. Donc c'est peut-être une personne qui freine un peu la cadence au niveau amoureux parce que voilà, cette personne a peut-être peur de s'engager ou voilà, il a peut-être peur pour d'autres raisons. Et il peut vouloir y aller lentement, doucement, mais sûrement. Et puis l'énergie féminine, elle est remplie de peur par contre. Et en fait, elle a plutôt tendance, elle, à s'isoler
et puis penser qu'elle n'est pas assez bien, que cette énergie masculine ne ressent pas la même chose, par exemple, hein, avec ce 6 de pentacle ici. Il y a vraiment cette notion qu'elle a peur, donc je dis elle, l'énergie féminine, hein, ça peut être un homme ou une femme. Vous voyez où vous vous situez si jamais ça vous parle, mais il y a cette énergie féminine qui voilà, pense vraiment que elle ne plaît pas en fait à l'autre, donc elle ne dit rien. Ou alors elle a peur d'être abandonnée, d'être rejetée, d'être repoussée, voilà, hein. Il peut y avoir quelque chose comme ça avec ce 5 de pentacle, et puis du coup voilà, c'est peut-être une personne qui manque de confiance en elle, et puis qui a plutôt tendance à faire profil bas, et puis à ne pas exprimer les choses, à garder peut-être des sentiments pour elle. Sauf que avec ce 2 d'épée, ce qu'on lui dit à cette énergie féminine, c'est que il y a une vérité à comprendre, il y a quelque chose qu'elle ne voit pas, qu'elle ne sait pas. Et en fait, cette vérité, c'est justement cette réciprocité, hein, parce que le 6 de pentacle accompagné du soleil, voilà, là c'est vraiment effectivement une réciprocité qui est présente. Même si elle le voit peut-être pas forcément parce qu'elle est vraiment obnubilée par ses propres peurs, la réciprocité est là. Donc, il peut y avoir effectivement ce besoin de voir les choses d'une manière différente avec cette carte de l'empereur, c'est de sortir d'un conditionnement en fait, pour pouvoir élever sa conscience et puis recevoir à la hauteur de ce que vous donnez aux autres. Vous voyez, donc il y a une notion d'équilibre, de réciprocité, et puis là avec le soleil, c'est vraiment une réussite, hein. Il y a une grande clarté, peut-être il y a le fait de comprendre vraiment quelque chose, et puis en fait ça va vous lancer dans un nouveau départ. Alors c'est fort parce qu'il y a 3 as là, donc l'as de pentacle, l'as de coupe et l'as de bâton, hein, et l'as d'épée juste derrière. Donc il y a les 4 as là, donc si c'est pas une nouvelle lune, je sais pas ce que c'est, mais en tous les cas, je vais juste voir, ah oui c'est le 7 de bâton. Alors là, ce nouveau départ, ça demande en fait ça demande d'y croire en fait. Voilà, c'est vraiment le fait de garder confiance, de garder la foi, d'écouter les intuitions, d'écouter voilà les ressentis profonds. Donc c'est de sortir un peu du mental et puis de vous concentrer sur ce que vous crie votre cœur en fait, parce que votre cœur il a déjà tout compris, votre âme aussi. Votre âme elle savait même avant que votre cœur comprenne. Donc voilà, il y a vraiment ce besoin d'écouter votre voix de la sagesse, si je peux dire ça comme ça, et puis de pouvoir peut-être oser vous lancer dans un nouveau départ. Osez ouvrir votre cœur peut-être, et puis il y a la persévérance à avoir en fait par rapport à ce nouveau départ. C'est comme si on vous disait ça en vaut la peine. Cette nouvelle relation, si je reste dans le domaine amoureux, ça en vaut la peine. Vous voyez, donc il y a ce besoin effectivement de laisser peut-être les choses venir naturellement, de laisser les communications que vous pouvez avoir avec cette personne, parce qu'il y en a, hein. C'est pas pour les relations où il n'y a aucune communication, d'accord. Là il y a des communications, donc il y a quand même des faits tangibles des faits concrets comment dire, qui vous montrent dans la matière que ça avance, cette relation, d'une manière ou d'une autre, d'accord. Il se passe des choses dans cette relation. Donc là, il y a vraiment effectivement un nouveau départ peut-être qui aura lieu. Alors est-ce que
là il peut y avoir quand même des sentiments qui vont être exprimés et puis du coup ça va engager cette nouvelle relation, ou alors est-ce que c'est simplement à l'intérieur de vous où vous allez comprendre que vous ressentez vraiment des sentiments amoureux et de la passion pour une personne, pour cette personne. Et donc, l'énergie masculine revient ressort plus particulièrement à la fin du tirage. Et puis, en fait, c'est comme si cette énergie masculine, voilà, elle sort du doute, elle sort de la confusion. Cette énergie masculine, elle arrête d'être dans les faux semblants. Ça veut dire que la situation va être claire, il n'y aura plus de doute possible en fait. Ça va engager un apaisement, voilà, pour l'énergie féminine qui était dans le stress de ne pas savoir en fait, hein, c'est plutôt ça. Et puis là en fait, cette énergie masculine va exprimer véritablement son choix en fait, hein, parce que entre le 7 de coupe et la carte des amoureux, il y a un choix qui est fait. Donc peut-être que les énergies féminines, vous êtes peut-être en attente aussi. Alors là, il n'y a pas vraiment de carte qui parle d'attente, hein, mais ça peut être simplement que vous avez l'impression que ce n'est pas réciproque, donc du coup, de votre côté, il peut y avoir éventuellement de l'attente, même si dans les énergies, il n'y a pas d'attente, parce que ça avance, vous voyez. Et là, en fait, c'est comme si l'énergie masculine, elle disait, bah voilà, c'est bon, j'ai choisi, je t'ai choisi toi, en l'occurrence, et puis là, il y a vraiment le fait de le dire, d'accord, avec ce fils d'épée. Donc il y a une vérité qui va être exprimée, il y a peut-être une proposition, hein, qui va être faite, et puis voilà, les choses seront claires, et il y a vraiment ce nouveau départ qui m'a l'air quand même prometteur. Et donc si c'est pas amoureux, eh bien ça peut être simplement que vous avez un projet dans un domaine, donc que ce soit un projet professionnel, parce que bon voilà, avec le bâton, le pentacle, ça peut être aussi dans le domaine professionnel, comme ça peut être peut-être un nouveau logement, pourquoi pas. Mais en tout cas, vous avez envie de vous engager dans ce nouveau projet ou ce nouveau contrat de logement, etc. Mais vous avez peur, donc il y a une peur, il y a un engagement qui vous fait peur. Voilà. Et c'est le même principe si c'est un autre domaine, c'est que vos peurs ne sont pas la réalité. Donc du coup, il y a vraiment effectivement une belle proposition qui va être faite, et il y aura le fait peut-être d'oser vous lancer dans cet engagement. Alors voilà, peut-être de construire votre activité indépendante, ou alors de signer un contrat de bail pour un logement. Voilà, peu importe, hein, vous voyez comment ça peut vous parler, mais là, il y a effectivement une proposition qui va vous être faite, et puis vous allez accepter, parce que c'est ce que vous désirez, d'accord? Donc ça va dans le sens que vous voulez. Donc voilà, peut-être que là, vous allez attendre la réponse d'une personne, peut-être d'un propriétaire, ou d'une agence, ou peu importe, et puis la réponse sera positive. Donc voilà, il peut y avoir en tout cas ce besoin de pas trop écouter ce mental qui est très très doué pour se créer des scénarios négatifs, et puis qui n'existent pas. Là, c'est plutôt vous concentrer sur le rationnel, hein, les faits concrets, donc l'énergie de Saturne, qui a toute son importance dans cette nouvelle lune en Capricorne. Et puis là, en fait, il y a vraiment un beau nouveau départ.
Donc, du coup, j'ai tiré les cartes avec l'oracle Rumi. Alors, il y a déjà ce besoin de fermer la porte au passé. Et puis, ce besoin de comprendre aussi que vous commencez une nouvelle vie. Donc, pour commencer cette nouvelle vie, effectivement, il y aura besoin de fermer la porte au passé et puis de vous défaire d'anciennes habitudes, par exemple, ou d'anciennes façons de penser, une ancienne vision de la vie, si vous voulez. D'accord? Donc là, il y a ce besoin, effectivement, de vous défaire de vos peurs, de vous défaire d'un fonctionnement qui vous porte préjudice, ou alors vraiment d'oser en fait ouvrir la porte à votre nouvelle vie. Vous voyez? Donc la carte, cette carte-là, en fait, elle accentue ce message parce que ce qu'elle dit, cette carte, c'est que vous pouvez toujours choisir la passion, l'amour, l'enthousiasme plutôt que la peur. Vous voyez, donc c'est vraiment par rapport à ça hein, que quelque chose doit se terminer, c'est par rapport à vos peurs, c'est par rapport à vos blocages intérieurs, etc. Et voilà, donc là, quand je parle d'amour, ça peut être l'amour pour un projet, hein, l'amour pour un travail, pour une activité, comme ça peut être l'amour pour quelqu'un, d'accord? Mais là, effectivement, avec cette carte des amants d'ailleurs qui se pose juste au-dessus de la carte des amoureux. Donc les amoureux, c'est aussi c'est la même énergie que la carte des amants. Là, il y a vraiment le fait de ne plus vous priver d'un véritable amour ou en tout cas d'un potentiel, d'une belle histoire ou d'un beau projet, voilà, de quelque chose qui, vous savez, vous fera du bien, de ne plus vous priver de ça par peur de souffrir. Justement parce que vous avez tellement souffert dans le passé que vous avez tendance à... Ça, ce serait plus pour l'énergie féminine hein, par rapport à ce que je vous disais. Vous avez tellement l'habitude de souffrir que en fait vous voulez même plus essayer de vous ouvrir à quelqu'un, vous voulez même plus voilà prendre de risques, alors qu'en fait en faisant ça bah vous ne vivez plus, d'accord, vous existez mais vous ne vivez plus comme ça. Donc là il y a effectivement ce besoin de faire la part des choses et puis de comprendre aussi que si vous avez souffert en amour jusqu'à maintenant, ça ne veut pas dire que la prochaine relation elle va être chaotique, ok. Et puis si voilà, vous avez eu des déceptions ou des trahisons sur le plan professionnel ou autre, ça ne veut pas dire que ce projet qui vous tient à cœur, eh bien, il ne va pas fonctionner. D'accord, donc vous avez vraiment la capacité de choisir eh bien de vivre ou non. C'est une façon de parler, d'accord? Je ne parle pas de mort là. Je parle d'être dans une inertie, de ne rien faire de votre vie par peur de souffrir. Parfois, c'est pire que la mort. Donc là, il y a ce besoin de sortir d'une stagnation et puis de sortir d'un schéma d'auto-sabotage pour vous autoriser à vivre. Voilà. Et puis avec cette carte-là, eh bien ça confirme complètement ce que je vous disais avec le tarot aussi, c'est qu'il y aura une proposition, un cadeau de l'univers ou de la mère divine. Voilà, il y a vraiment un cadeau qui va vous être fait, une proposition, et puis en fait là vous êtes vivement encouragé à accepter parce que c'est quelque chose que vous aimez. Vous voyez, donc quelqu'un ou quelque chose, mais quoi qu'il en soit, que vous vous en sentiez digne ou non, hein, parce que là, voilà, hein, si par exemple vous êtes la personne qui
qui êtes un petit peu sceptique et puis qui ne croyez pas vraiment en fait à votre valeur en fait, hein, eh bien là on vous dit non, vous croyez en votre valeur parce que même si vous ne croyez pas en votre valeur, de toute façon vous allez la recevoir cette proposition. Donc là c'est pourquoi pas vous autoriser à vous donner une chance en fait dans la vie, vous voyez. Voilà pour vous, pour cette guidance de la nouvelle lune. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu et que ça vous aura aidé surtout. Et puis, n'hésitez pas à mettre des commentaires si ça vous a parlé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite une magnifique nouvelle année. Que cette année 2025 vous apporte tout ce que vous souhaitez au plus profond de vous et beaucoup d'apaisement, d'amour, de réussite, de joie et de bienveillance, de respect. Tout ça. Allez, ciao ciao.